RVS, le MAG. Quel rapport entre la Fédération nationale des transporteurs routiers et Napoléon ? Allez, on poursuit des devinettes. Quel autre rapport entre l'art de la table, l'art de recevoir et l'école de langue French Normandie ? Eh bien, vous séchez, vous avez raison. C'est une femme qui n'en veut, qui a chevillé au corps la volonté de transmettre, et ce grâce à sa plume. Et on l'accueille aujourd'hui au micro d'RVS. C'est Agathe Poirot-Bourdin. Bonjour Agathe. Bonjour Michel. Alors oui, vous êtes à la fois journaliste, auteur, biographe, rédactrice, mais avec toujours un point commun. D'abord, c'est l'écoute. Et ensuite, c'est écrire et relayer. Alors moi, j'ai résumé à trois verbes, mais vous en avez bien d'autres qui font partie de votre métier. Oui, alors mon métier est quelque chose d'assez particulier quand même, parce que tout le monde n'est pas un architecte des mots. Et quand on écrit, finalement, on a à construire quelque chose et à donner une visibilité à ce que l'on reçoit. Et peut-être que je pourrais aussi m'intituler comme une greffière. J'ai entendu ça l'autre jour sur une radio concurrente, et la femme qui est romancière expliquait que lorsque l'on retranscrit et retransmet des choses, on est une sorte de mémoire, une sorte de greffier de la vie des gens, du passé, de l'histoire, et à travers les mots, il y a, comme vous le disiez, cette transmission qui est très vaste, parce qu'il peut y avoir une transmission historique, peut y avoir une transmission de compétences. En tout cas, il y a une visibilité qu'on donne à des personnes qui sont autres que vous. Vous avez parlé de la vie des gens, l'histoire, et j'ai fait un comparatif un peu simpliste au départ en parlant de la Fédération nationale des transports routiers et Napoléon. Pourquoi Napoléon ? Parce que ça a un rapport avec vous. Alors, ça n'a pas vraiment un rapport avec moi. Moi, je suis historienne de formation, mais j'ai travaillé plutôt dans l'histoire de la santé publique. Mais je garde une appétence pour l'histoire, évidemment. Et mon métier est aussi lié à des rencontres et des opportunités. Il y a une sorte de curiosité aussi que toute personne indépendante doit avoir, et j'ai eu la chance de rencontrer la maison d'édition Nann, qui est une maison d'édition parisienne qui depuis une trentaine d'années publie on va dire des livres citoyens. J'aime finalement pas tellement le terme, mais en tout cas qui donne de la visibilité à des problèmes, à des faits de société, à des histoires, etc. Et elle m'a proposé d'écrire un livre en partenariat avec la Fondation Napoléon sur, alors c'est pas une biographie de Napoléon, mais sur l'héritage de Napoléon dans notre vie citoyenne. Et on ignore beaucoup de choses, donc c'est un livre pédagogique. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'écrire ce livre parce que d'abord c'est une belle rencontre avec la Fondation Napoléon, et ça permet aussi de donner une visibilité, de faire un lien plutôt entre le passé et l'actualité. Beaucoup de personnes ne savent pas que, alors je reviens un peu sur l'histoire de la santé, mais les hôpitaux, notre système d'hôpital public, c'est merci Napoléon. Évidemment le code civil, on sait, les préfets, les lycées, donc il y a vraiment beaucoup de choses, et ça redonne, alors je ne dis pas que ça redore le blason de Napoléon, mais Napoléon qui a parfois mauvaise presse, aujourd'hui, dans l'héritage public et citoyen, a tout à fait sa place. Mauvaise presse, je rebondis sur la maison d'édition qui donc vous met en contact avec la Fondation Napoléon, même maison d'édition qui vous branche sur la Fédération nationale des transporteurs routiers. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc qui est dirigée par Marie de Pimaudan, parce que elle est très éclectique. Elle est ouverte sur plein de choses, et effectivement pour la rentrée prochaine, nous allons écrire ensemble un livre sur exactement le rôle du conducteur routier, parce que c'est un métier qui est un peu dévalorisé, et c'est surtout un métier qui demande de nouveaux engagements, des personnes qui se forment. Et j'aime bien
dans toutes les casquettes de mon métier, j'aime bien travailler avec des personnes qui me permettent d'être assez agile, de sortir de mes domaines de compétences, de me former, et ce sont souvent toujours des belles rencontres. Fil rouge de vos activités, c'est la transmission et l'écriture, et on le retrouve à travers votre activité de journaliste qui est plurielle et diverse. Oui. Alors, j'ai quand même, on va dire, 80% de mon activité qui reste une activité de journalisme culturel. Donc, je mets en avant l'histoire de Rouen, l'histoire de la Normandie. J'aime bien la culture et le patrimoine. Donc, je reste assez axée. Mais les partenariats que j'ai, alors que ce soit avec Paris Normandie, l'Instant ou l'Essentiel, me permettent aussi d'avoir des interviews avec, alors, quelquefois des artistes. Donc, je reste un peu dans mon domaine, mais aussi des personnes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Voilà, je cherche toujours un petit peu la personne qui a une niche, et ce sont souvent aussi des personnes qui restent un peu dans l'ombre alors qu'elles ont des talents extraordinaires. Vous avez des valeurs, des ressentis, des fibres qui vous amènent vers, et donc vous intervenez aussi pour une école, l'école Montessori. Et là, est-ce que c'est également en qualité de journaliste ou c'est un peu différent ? Non, alors dans l'école Montessori, j'interviens en tant que, alors on pourrait dire d'historienne. J'ai été professeure d'histoire dans une autre vie, donc je reprends un petit peu cette casquette avec eux. Mais là, on est vraiment dans la transmission, et puis cette pédagogie permet aussi aux enfants une très grande curiosité intellectuelle. C'est une école qui est hors contrat à Biorel et qui donc ne dépend pas des directives de l'éducation nationale. Donc j'aime cette richesse, ces champs d'horizon complètement ouverts qui me permettent de présenter à des enfants de 8 ou 9 ans la culture française, voilà, mais également d'aller faire un petit tour chez les Aztèques ou dans la dynastie Tang. Je trouve que c'est très enrichissant et pour eux et pour moi. La rédaction de livres d'entreprise, c'est quoi ? C'est de la mémoire qu'il faut garder, qu'il faut transmettre, de la curiosité, ou tout simplement une richesse sur laquelle il est bon de l'inscrire et de la parapher ? C'est un petit peu de tout. Oui. Donc il y a d'abord une histoire souvent familiale qu'on a envie de transmettre, de ne pas perdre. C'est l'histoire d'une famille, hein, c'est un petit peu pareil. Et puis il y a aussi des valeurs qu'a l'entreprise, qu'elle veut mettre en avant. On est vraiment dans une transmission très globale et plurielle aussi de ce que peut faire une entreprise, comment elle veut se positionner par rapport à d'autres. Et mon métier, alors que ce soit pour eux ou quand j'interviewe une personne, c'est aussi de les faire parler, parce que c'est toujours très difficile de parler de soi. Alors, vous avez un secret ? Comment vous faites ? Parce que l'important, c'est de pouvoir transmettre, mais c'est aussi pour pouvoir entendre et que la personne puisse se libérer. On n'est pas justement sur le mot qui va être dit, comme on entend parfois sur certaines radios ou médias d'information. Le but, c'est que les personnes puissent libérer la parole et vous donner des informations qui sont riches. Oui. Alors, contrairement à une émission de radio, moi, je prends mes notes, j'enregistre et après, je retravaille le texte. C'est pas du direct. Donc, mais je m'aperçois qu'au début, les gens sont très intimidés, ils me disent je ne sais pas parler de moi, je fais rien d'extraordinaire. Bon. Et au fur et à mesure des questions, la parole se délie. Et il est vrai aussi que j'ai beaucoup de chance dans mon métier. J'ai oublié de dire que j'adore mon métier. Je rencontre des personnes avec lesquelles je suis en phase aussi. Donc la communication est beaucoup plus facile. Il y a une sorte de connexion qui peut se faire, et pour certains, je reste après en lien avec eux. On peut échanger ou se retrouver autour d'un café de temps en temps. Donc je pense qu'il y a une question aussi de proximité, d'écoute et de sujets qui nous passionnent aussi. Vous craignez l'intelligence artificielle ? Non. Je ne la crains pas parce que je pense que c'est un outil formidable, mais rien ne remplacera l'humain. Rien ne remplacera l'humain. Et d'ailleurs, les personnes qui ont pu utiliser de l'intelligence artificielle pour écrire même des petits posts ou des choses comme ça en sont très vite revenus. J'ai pu en discuter, alors pas forcément avec des journalistes, mais avec des rédacteurs pour des agences de communication, parce que je travaille aussi là un peu. On n'est pas vraiment inquiet. Les autres sont inquiets pour nous. Mais bon,
qui se génère du stress pour eux. Nous, tout va bien. Il nous reste 20 secondes, Agathe de Boireau-Bourdin. C'est quoi votre prochaine actualité ? Ma prochaine actualité, un nouveau partenariat avec donc l'école Frenchy Normandie, qui est une école de langue que vous évoquiez en début d'interview. Et alors des points culture et patrimoine également, mais surtout aussi des sortes enfin, des prestations dans des beaux lieux sur l'art de la table. Eh bien voilà, des promesses sur lesquelles vous pourrez revenir parler à notre Avec antenne. joie. Avec plaisir, merci. Merci Michel. RVR